encore de retour pour vous apporter des notions de méthodologie philosophique. Et bien, dans cette vidéo, nous allons traiter des sujets de confrontation de notions. Autrement dit, des sujets présentés sous la forme de deux termes. Mais le sujet que l'on va appréhender s'intitule liberté et contrainte. Eh bien, dans cette forme de sujet, autrement dit dans cette catégorie de sujets, c'est à l'apprenant de poser le problème, à savoir de tirer un thème de cette thématique. Parmi les divers thèmes que l'on peut tirer de cette thématique, on peut sélectionner les thèmes suivants. La liberté est-elle l'absence totale de contraintes? Cela peut être aussi, existe-t-il de liberté sans contrainte? Tout comme on pourrait assister à d'autres personnes qui problématisent ce sujet en disant, peut-on envisager la liberté sans contrainte? Ou la contrainte s'oppose-t-elle à la liberté? Mais ce que l'on doit savoir ici, le sujet invite l'apprenant à intervenir sur la nature de la liberté. Mais pour intervenir sur la nature de la liberté, l'apprenant devrait savoir quels sont les différents types de liberté existent-ils, puis de quelle liberté que l'on parle à travers l'expression de la formulation de l'énoncé du sujet. Maintenant, comment savoir de quelle liberté que l'on parle et comment identifier le problème ou l'enjeu philosophique de ce sujet? Mais ce que l'on peut dire à travers ce sujet, si l'on parle d'une liberté ici, on ne voit pas la liberté dans un rapport intime entre l'individu ou le sujet à lui-même, mais la liberté dans un rapport interpersonnel, c'est-à-dire la liberté politique. Mais ce sujet voulait poser le problème existant entre la liberté individuelle, naturelle, liberté d'indifférence et la liberté politique. Autrement dit, ce sujet oppose la liberté politique par rapport à la liberté individuelle, la liberté naturelle et la liberté d'indifférence. Mais si pour la liberté naturelle, la liberté d'indifférence et la liberté individuelle, le sujet est libre d'orienter sa vie suivant ses besoins, en politique, la liberté va voir à l'obéissance aux normes, autrement dit aux règles. Dans ce sujet, c'est à l'apprenant d'identifier quel type de plan qu'il allait envisager. Autrement dit, quel type de plan à envisager pour traiter ce sujet. Soit que l'on procède à un plan de confrontation des notions, à travers lequel on donne les caractéristiques de ces deux notions dans un premier temps. Ensuite, on procède à une distinction ou un rapport d'opposition entre ces deux notions. Puis, on établit une synthèse, à savoir, on essaie de concilier ces notions. Et dans un autre temps, l'apprenant peut épouser un plan dialectique. Soit que l'apprenant procède par une thèse, une antithèse ou une synthèse. Eh bien, ce plan dialectique devrait être formulé en fonction du problème posé par l'apprenant. Parce qu'ici, dans ce sujet, le problème n'est pas posé, mais c'est à l'apprenant de poser le problème ou d'orienter le problème à sa guise. Si par exemple, l'apprenant formule son problème ainsi, par exemple, la liberté est-elle l'absence de contraintes? Ou si l'apprenant avance, existe-t-il de liberté sans contrainte? Mais comme je viens de le citer, l'apprenant saura, dans un premier temps, procéder à une thèse démontrant, appuyant, disons, la liberté naturelle, individuelle et d'indifférence, puis critique cette liberté en démontrant que cette liberté-là n'est pas favorable à la conservation de l'espèce humaine, puis procéder à l'antithèse, à savoir une thèse dite politique,
en essayant de problématiser cette thèse pour démontrer quelques problèmes liés à l'obéissance à des règles strictes, autrement dit à la liberté politique. Et de là, l'apprenant, disons, pourrait aussi procéder à une synthèse pour démontrer a priori que certes, la liberté est d'ordre politique et la liberté politique exige de respecter les normes et les contraintes, mais cela ne prive pas pour autant à l'individu de jouir de ses aspirations sans déranger autrui. Mais de ce fait, il est important dans ce sujet de justifier que si l'on parle d'une liberté, certes, l'individu a le droit de pratiquer ses mœurs tout en évitant de contrevenir au principe de la politique. C'est ce qui fait, la liberté n'en renvoie pas à ce que l'on pourrait appeler l'absence de contraintes ou l'absence totale de contraintes. Au contraire, la liberté politique est d'ordre contraignant. Eh bien, ces différentes analyses pourraient aider l'apprenant à bien traiter un sujet comme ce. Déjà, n'hésitez pas à vous abonner, laisser des commentaires et partager mes vidéos à une prochaine occasion.